Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. De ma part ça va. Les Français se plaignent, ils accusent Macron d'avoir fait tomber la France. Ils crient au galère, ils crient aux misères, ils crient aux pauvretés. Pour eux, c'est Macron qui est à l'origine de la chute de la France. On va essayer de les écouter brièvement et on va s'expliquer à ce niveau. On y va. Et depuis qu'on a Macron au pouvoir, il nous a carrément détruits. Il a détruit non seulement la France, il a détruit le pays et il a détruit les Français. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère quand vous regardez l'état du pays? C'est la pauvreté, de plus en plus. C'est ça qui me fait le plus mal. Voilà, les amis, est-ce que c'est vrai ce que ces gens disent? Bien sûr, la pauvreté, c'est vous avez vu le deuxième intervenant, là, il a pratiquement pleuré même, il est très choqué, la pauvreté. La France s'appauvrit davantage. Mais est-ce que c'est vraiment Macron qui a l'origine de la pauvreté en Europe, en France? Non, moi je crois pas. C'est pas Macron. Vraiment, que les Français tombent sur ma vidéo, c'est pas Macron qui fait tomber la France. Macron est seulement l'homme que la Providence a voulu placer là, pour que les Français se regardent face à un miroir. Voici les 3 personnes politiques qui ont fait tomber la France, selon moi. D'abord De Gaulle. De Gaulle, pourquoi? Parce qu'il a rendu les Français paresseux. Il a tout fait pour que la France vive sur le dos des Africains. Il a imposé aux Africains des présidents, il leur a imposé des accords qui ont fait en sorte que la France vive en s'appuyant, en suçant l'Afrique. Du coup, ça fait des Français de gros paresseux qui ne savent pas se battre comme les Allemands, par exemple, comme les Italiens, par exemple. Oui. D'abord De Gaulle. Voilà. Après De Gaulle, maintenant vient Mitterrand. Mitterrand aussi est parmi ceux des présidents qui ont fait, qui sont à l'origine de la chute de la France. Pourquoi? Mitterrand est celui-là qui a tellement traumatisé les Africains par des éliminations physiques des présidents que je crois qu'il y a une forte malédiction qui s'est étendue sur la France. Le sang humain ne peut pas partir comme ça, non. Vous pouvez réussir une élimination physique aujourd'hui, vous pensez qu'on ne vous a pas vu, mais la nature a des lois. La nature agit doucement, mais elle agit quand même. Voilà. Bon, chez nous, j'entends souvent un mec dire, Ngwazamba ya quoi? Au tuteur, ceux qui comprennent un peu l'offrant. Ils peuvent comprendre ce que je veux dire. Ça veut dire la pierre de Dieu écrase, mais tout doucement, tout doucement. Vous avez comme l'impression que Dieu ne vous voit pas, mais il finit toujours par vous écraser. Vous avez tellement fait éliminer les chefs d'État. Vous avez tellement orchestré des conflits en Afrique avec les Africains innocents, éliminés naïvement comme ça, où certains ont été manipulés les uns contre les autres, au grand profit de la France et des Français qui se sucraient, qui vivaient aisément dans leur pays. Donc il y a comme une forme de malédiction qui plane sur la France aujourd'hui pour avoir, au travers de Mitterrand qui était là, traumatisé les Africains et éliminé. Rappelez-vous l'histoire de Sankara, qui a demandé seulement la dignité du Burkina. Vous avez vu ce qui s'est passé? Rappelez-vous le renversement des Sénabré. On ne parle pas ici, vous connaissez, je ne vais pas citer tout ici. Voilà, donc Mitterrand, le deuxième homme politique français qui est à l'origine de la souffrance des Français. Le troisième, c'est Sarkozy. Voilà les 3 principaux. Sarkozy, lui, il est venu bousculer les Africains comme pour dire, réveillez-vous. Nous ne sommes pas vos amis. On vous exploite. On ne vous respecte pas. Sarkozy était très condescendant dans son langage. Très méprisant. Quand il a dit par exemple au président tchadien, je viens délivrer ces mercenaires que j'ai envoyés voler les enfants dans ton pays. Comme tu veux les faire juger, je viens les délivrer. Quand le président tchadien a voulu s'opposer, on a vu les terreaux surgir de nulle part. Ils étaient à la porte de N'Djamena, Idriss Déby était obligé de céder. Vous croyez que quand les Africains voient ça, qu'est-ce que ça fait? Ça les réveille, comme ils disent, on est où? Rappelez-vous l'humiliation que le président ivoirien avait subi, Laurent Gbagbo. On l'a presque dénudé. On a dénudé sa femme. Ils ont marché sur les cadavres ivoiriens. Les rues d'Abidjan étaient jonchées de cadavres. Vous croyez que ça fait quoi aux Africains? Moi, personnellement, ça m'avait touché. Le président Gbagbo, pour moi, c'était un peu comme un père. Je sentais un peu... Ça dit que ce que la Côte d'Ivoire a vécu m'a profondément touché. Et je suis sûr que je n'étais pas seul. Voilà là où les Africains ont eu le sursaut d'éveil. Ils ont compris qu'on n'était vraiment pas de bons partenaires. Qu'il n'y avait pas d'amitié possible entre vous et nous. Et que vous étiez là. Et que vous êtes là, toujours, contre nous. Avec un sourire aux lèvres. Que vous êtes les partenaires les moins sûrs. Que vous êtes les partenaires toxiques et dangereux. C'est Sarkozy qui vient réveiller les Africains. Vous avez compris? Voilà. Donc, il a permis aux Africains donc, de comprendre qu'on n'est pas amis. Que vous êtes même dangereux et qu'avec vous, il faut vraiment servir.
Voilà la triste réalité. Au-delà de cela, il y a aussi la divine providence. On va faire allusion ici aux prédictions de Nostradamus. Hein? Nostradamus, ça révèle un peu ce que nous prédit l'histoire. Vous savez, il y a des gens qui ont des prédispositions surnaturelles qui leur permettent parfois de lire dans l'avenir. Il y a donc eu dans le passé un monsieur qu'on appelait Michel de Nostradam, n'est-ce pas, qu'on a surnommé Nostradamus. Il est né en 1503 et est mort en 1566. C'était un astrologue visionnaire très fort, qui a prédit des choses sur la France. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'était en 1555 qu'il a dit. Il a dit, pour la France, il y aura un jeune dirigeant antéchrist. Les antéchrists sont des imposteurs qui cherchent à établir une religion opposée à celle de Jésus-Christ. Bref, ce sont les adeptes lucifériens qui s'opposent à l'enseignement de Jésus. Voilà, donc la France devait être dirigée par un dirigeant antéchrist. Voilà. Et après l'incendie de Notre-Dame de Paris, rappelez-vous qu'il y a eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était prédit déjà. Voilà. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris viendra la chute de la France, qui deviendra plus tard l'un des pays les plus pauvres d'Europe. De plus, il y aura une année jumelle, c'est-à-dire 2020. Donc tout ça devait commencer en 2020. Une année jumelle 2020, d'où surgira une reine. Entre parenthèses, Corona. Rappelez-vous la crise de Corona, la maladie, la pandémie qui a secoué l'humanité. Voilà, d'où surgira une reine qui viendra de l'Orient. Le Corona est venu d'où? De Chine. Et étendra une plaie, donc le virus, dans les ténèbres de la nuit, sur un pays aux 7 collines. C'était l'Italie. Rappelez-vous, le Corona a frappé l'Italie durement, où les gens se sont souvenus que Dieu existe, ont commencé à prier à ciel ouvert. Et transformera en poussière, donc en mort, le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale. Ce sera la fin de quoi? De l'économie mondiale. Ça, c'est la chute du règne des États-Unis. Vous voyez l'émergence des BRICS, hein? Les États-Unis qui sont en train de tomber. Alors, chef d'État africain, choisissez la bonne équipe. Vous avez compris? Les États-Unis vont tomber. C'est prévu déjà dans le calendrier de Dieu. Les États-Unis, c'est la chute de l'hégémonie américaine. Les Américains vont se débattre comme ils font là, ils vont tomber. Les BRICS vont gérer le monde. Enfin, les BRICS seront au-dessus du monde, avec la Russie, la Chine, l'Iran et tout ce que vous voyez. Voilà. Voilà, on dit donc, vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux bronches, résistant à tout traitement connu, et qui, après accalmie, pourra réapparaître 10 ans plus tard. Donc en 2030, Corona revient. Ça, c'est Nostradamus qui l'a dit. Voilà. Il prévoyait également l'éventualité d'une 3e guerre mondiale après la pandémie du coronavirus. Donc, une 3e guerre mondiale est possible. Vous voyez les tensions qu'il y a aujourd'hui avec Israël, avec la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. Voilà. Nostradamus a parlé d'une 3e guerre mondiale. Et c'est après cela que certainement les États-Unis vont tomber. Voilà. Donc, ce qui arrive aussi aux Français, c'est un peu ça, hein. Voilà. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Vous avez trop fait, hein. Il est temps que l'Afrique se libère. Et vivement que les Africains tiennent compte de ça et qui profitent de se libérer une bonne fois. Ceux qui vont continuer à être dans le joug de l'exploitation française, tant pis pour eux. Vous n'aurez pas une autre aubaine comme celle-là. C'est l'occasion de se libérer. Et vivement que les Africains soient unis. Pour profiter de cette libération, il faut d'abord prôner pour l'unité africaine, pour l'union entre les Africains. Cessez l'exclusion les uns d'envers les autres. Ça ne sert à rien. Plus vous êtes divisés, moins vous êtes forts. Et moins vous êtes fort, moins vous aurez la chance de vous affranchir de l'exploitation occidentale. Bien évidemment, ça ne sera pas facile parce que les Occidentaux aussi qui sont habitués au bien-être ne vont pas accepter. Donc la chute de la France, c'est un peu comme je l'ai dit, c'est providentiel. Hein. Dieu a décidé de penser aussi aux Africains qui ont longtemps perdu leurs enfants et longtemps pleuré. Il est temps que les Africains puissent profiter de leur matière première. Ça augure ici aussi que Issa Chiroma ne gagnera pas parce qu'il avait les Occidentaux. C'est le temps de la libération. Voilà, je vais donc m'arrêter là. Ceux qui pourront tomber sur cette vidéo, bien vouloir en tirer leçon. Que les Français acceptent aussi de subir ce qu'ils ont fait subir aux autres. C'est un peu ça, ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cas sur du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais, dans le cas de retour au pays natal en ces termes. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo.